Il existe une étoile si massive qu'elle pourrait contenir 1 milliard de notre Soleil dans son ventre géant. Une étoile qui brille 10 000 fois plus fort que notre astre et qui se trouve actuellement dans ses derniers instants de vie. Cette étoile s'appelle Bételgeuse et elle nous prépare le spectacle le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Cette vidéo va vous révéler pourquoi cette supergéante rouge va bientôt exploser dans une supernova plus brillante que la pleine lune. Vous découvrirez comment cette explosion sera visible même en plein jour depuis la Terre. Je vais vous expliquer pourquoi les astronomes pensent que Bételgeuse a probablement dévoré une autre étoile dans le passé. Et surtout comment elle cache un mystérieux compagnon stellaire surnommé Betelgeuse que personne n'arrive à observer directement. Bienvenue dans l'enquête cosmique la plus fascinante sur l'étoile la plus attendue de l'univers. Aucune autre étoile n'est attendue avec autant d'impatience par la communauté scientifique mondiale que Bételgeuse. Cette supergéante rouge va nous offrir un spectacle absolument incroyable lors de son explosion finale programmée. Cette explosion sera probablement plus brillante que la pleine lune et visible même pendant la journée sur Terre. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes pensaient même que la supernova de cette énorme étoile était complètement imminente. Aujourd'hui, l'étoile de l'épaule d'Orion fait à nouveau la une des journaux scientifiques internationaux. D'un côté, les chercheurs supposent que Bételgeuse tourne beaucoup plus vite qu'elle ne le devrait normalement. Cela s'expliquerait parce qu'elle a autrefois avalé une autre étoile de la taille de notre Soleil. De l'autre côté, les scientifiques supposent qu'elle possède une compagne inattendue appelée Betelgeuse. Découvrons ensemble ce qui se passe actuellement avec Bételgeuse et comment elle tient le monde de la recherche en haleine. Dans notre perception générale, notre Soleil incarne souvent la mesure cosmique de toute chose dans l'univers. Ce n'est pas particulièrement surprenant car après tout, notre source de chaleur et de vie possède un diamètre incroyable de près de 1,4 million de kilomètres. Cela représente théoriquement assez d'espace pour contenir 1,3 million de planètes Terre à l'intérieur. Pourtant, dès qu'on commence à comparer notre Soleil à d'autres géants de l'univers, même notre puissante étoile centrale commence à pâlir de plus en plus. Dans la constellation d'Orion, à environ 650 années-lumière de notre système solaire, Bételgeuse surpasse le Soleil dans tous les domaines imaginables. Cette supergéante rouge possède un diamètre 800 fois supérieur à celui de notre étoile et brille donc 10 000 fois plus fort en moyenne. Enfin, si elle suit son schéma lumineux habituel, bien sûr. Il y a quelques années, Bételgeuse a surpris tous les experts en perdant considérablement sa luminosité en quelques semaines seulement. Les fluctuations périodiques de luminosité ne sont pas inhabituelles pour l'étoile de l'épaule d'Orion. Mais cette fois-ci, elle s'est éteinte beaucoup plus rapidement et plus intensément que d'habitude. Une petite explication scientifique pour mieux comprendre ce phénomène. L'unité astronomique de magnitude indique la luminosité apparente d'un corps céleste observé depuis la Terre. Plus la valeur de la magnitude est petite, plus l'objet nous semble brillant dans le ciel nocturne. Tandis que Bételgeuse avec une luminosité moyenne de 0,3 à 0,4 magnitude est normalement la 6e ou 7e étoile la plus brillante du ciel. Elle a perdu 1,289 magnitude en décembre 2019, chutant ainsi à la 21e place du classement des étoiles les plus brillantes. Ce fut un événement pour le moins remarquable qui a immédiatement conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse spectaculaire que la supernova de Bételgeuse pourrait être imminente. Il est clair que cette explosion se produira tôt ou tard car en tant que supergéante rouge, elle se trouve désormais dans le tout dernier chapitre de sa vie stellaire. Comme il convient à un géant de cette ampleur cosmique, Bételgeuse ne quittera pas discrètement la scène de l'univers. Elle subira une explosion brutale qui multipliera sa luminosité habituelle par 16 000 fois. Les astronomes estiment qu'elle atteindra alors une luminosité apparente de -9,5 à -10,5 magnitude. Elle brillera alors autant que la pleine lune et sera même facilement visible pendant la journée depuis n'importe quel point sur Terre. Si vous appréciez ce type de contenu fascinant sur les mystères de l'espace, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos découvertes cosmiques. Nous explorons les phénomènes les plus extraordinaires de l'univers avec des explications claires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La question cruciale maintenant est de savoir quand exactement Bételgeuse explosera en supernova. La réponse honnête est que nous n'en savons absolument rien avec certitude. Il est clair que cette explosion ne s'est pas encore produite en 2019 malgré les prédictions alarmistes. En fin de compte, le prétendu précurseur de la supernova s'est avéré n'être rien de plus que le résultat d'une éruption de plasma massive. Cette éruption a créé un nuage de poussière stellaire puissant qui a caché presque les 2 tiers de l'étoile depuis la Terre.
En théorie, il reste toutefois possible que Betelgeuse explose aujourd'hui ou demain à condition qu'elle soit déjà dans la phase de combustion du silicium. Cette phase finale ne dure généralement que quelques semaines avant l'effondrement gravitationnel. Cependant, la plupart des modèles astrophysiques indiquent que Betelgeuse n'explosera pas dans les 100 000 prochaines années. Mais elle explosera au plus tard dans quelques centaines de milliers d'années selon les estimations actuelles. Nous avons donc encore un peu de temps pour percer les mystères fascinants de cette supergéante rouge. L'un de ces mystères concerne sa vitesse de rotation complètement anormale. Les images des radiotélescopes ALMA au Chili suggèrent qu'elle tourne à une vitesse folle pour une étoile de cette classe spectrale. Plus précisément, sa vitesse de rotation est supérieure à 5 km par seconde, soit 50 fois plus que ce à quoi on pourrait s'attendre pour une supergéante rouge. Cela va complètement à l'encontre de ce que nous savons sur l'évolution stellaire. Les étoiles vieillissantes ont normalement tendance à ralentir à mesure qu'elles se dilatent en fin de vie. Jim Zema, de l'Institut Max Planck d'astrophysique à Garching en Bavière, affirme que Betelgeuse est même la seule supergéante rouge connue pour avoir une rotation aussi rapide. En détail, cette vitesse anormale est attribuée à la structure bipolaire de la surface stellaire. Tandis qu'une moitié présente un décalage vers le bleu, l'autre présente un décalage vers le rouge de plusieurs kilomètres par seconde. Mais qu'est-ce qui est responsable de cette vitesse de rotation stellaire élevée et mystérieuse? Les scientifiques discutent actuellement de plusieurs possibilités théoriques. La première hypothèse, et probablement la plus passionnante, repose sur l'idée que Betelgeuse aurait autrefois absorbé l'un de ses homologues stellaires. En d'autres termes, lorsqu'elle est devenue une supergéante il y a environ 100 000 ans, elle aurait englouti une compagne de la taille du Soleil. Dans ce scénario dramatique, l'augmentation importante de la masse aurait provoqué le transfert du moment cinétique de l'orbite de l'étoile engloutie vers l'enveloppe extérieure de Betelgeuse, accélérant ainsi sa rotation de manière spectaculaire et durable. Cette hypothèse fascinante a non seulement été testée dans un modèle informatique sophistiqué mais également corroborée par des observations réelles. Des images du télescope spatial Herschel avaient déjà montré par le passé qu'il y avait des zones de matière stellaire éjectées sur un côté de Betelgeuse. Ces enveloppes en forme de coquille étaient généralement associées à la supernova imminente de l'étoile. Mais elles se trouvent aussi par hasard presque exactement à la distance à laquelle on s'attendrait après un cas de cannibalisme stellaire. Les gigantesques bulles de plasma ascendant et descendant qui ornent la surface de l'étoile nous conduisent à une deuxième explication possible. Le mouvement rapide de ces bulles de plasma peut également produire les décalages vers le rouge et vers le bleu observés dans les émissions radio. A l'inverse, il est donc concevable que Betelgeuse ne tourne pas réellement trop vite dans la réalité. Elle induirait plutôt les astronomes en erreur par une sorte d'illusion d'optique cosmique. Si une très grosse bulle de convection ou un groupe de bulles de convection se déplace vers l'observateur terrestre, et qu'une autre s'en éloigne en même temps, même une étoile qui ne tourne pas du tout peut donner l'impression de tourner à une vitesse folle. En effet, une nouvelle analyse des données ALMA combinée à un modèle astrophysique avancé a montré que c'était en fait le scénario le plus probable. Selon les chercheurs, il y a 90% de chances que les cartes générées par la simulation aient été mal interprétées comme des vitesses de rotation élevées. C'est encore une fois à cause de la faible résolution des images d'ALMA qui a probablement déformé les vrais mouvements de la surface de l'étoile. Mais même si Betelgeuse n'a jamais avalé une autre étoile, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais eu de compagnie stellaire. Il y a encore des indices passionnants qui montrent que la supergéante rouge est accompagnée d'un compagnon encore inconnu et mystérieux. Est-ce que Betelgeuse a vraiment une étoile compagne secrète qui influence son comportement? En gros, la luminosité et la surface de Betelgeuse pulsent à une fréquence d'environ 400 jours de manière régulière. Mais ce corps céleste présente aussi une deuxième fluctuation de luminosité beaucoup plus longue qui suit un cycle de 2170 jours. Soit un peu moins de 6 ans terrestres pour un cycle complet. La question de savoir ce qui provoque ces fluctuations à long terme est restée un mystère pendant très longtemps. Pour enfin faire la lumière sur ce mystère stellaire, une équipe du Flatiron Institute de New York a décidé de réexaminer attentivement toutes les données d'observation sur Betelgeuse. Cette approche méthodique a payé de manière spectaculaire. La nouvelle analyse a révélé des anomalies surprenantes, à commencer par le fait que le cycle de 6 ans de la courbe de lumière de l'étoile suit un rythme différent de celui des subtiles pulsations de 400 jours. Plus précisément, les fluctuations à longue période sont décalées par rapport aux pulsations rythmiques habituelles. Mais les scientifiques n'ont pas pu découvrir de phénomènes associés qui pourraient être liés à des causes internes, comme des séquences de rotation, des effets magnétiques ou des courants de convection stellaire.
Au final, il ne restait donc qu'une explication qui ne laissait aucune question fondamentale sans réponse satisfaisante. Betelgeuse est accompagnée d'une étoile plus petite et discrète. Comme Betelgeuse s'appelle Betelgeuse en anglais, on a donné à cette compagne hypothétique le surnom affectueux de Betelbuddy. Mais qu'est-ce qui prouve vraiment son existence dans ce système stellaire? Tout d'abord le fait que les étranges fluctuations sur 6 ans coïncident parfaitement avec les orbites calculées. En d'autres termes, dès que Betelbuddy disparaît derrière Betelgeuse telle que nous la voyons depuis la Terre, la période secondaire atteint son point de luminosité le plus bas. Cependant, dès que la compagne apparaît à côté de sa partenaire plus impressionnante, les luminosités des deux étoiles se combinent. La luminosité totale atteint alors son maximum observable depuis notre planète. En même temps, l'étoile compagnon pourrait aussi jouer le rôle d'un poussoir de poussière interne, influençant la distribution des nuages de poussière stellaire et jouant ainsi un rôle supplémentaire dans les changements de luminosité de Betelgeuse. Tout cela semble effectivement assez plausible selon les modèles astrophysiques. Mais comment est-ce possible qu'on n'ait pas découvert Betelbuddy depuis longtemps avec nos télescopes puissants? C'est probablement dû à sa faible masse comparée à sa partenaire géante. Selon les calculs, elle pèserait seulement environ 1,7 masses solaires tandis que Betelgeuse elle-même pèse près de 20 masses solaires. De plus, Betelbuddy passe probablement assez près de la supergéante rouge. Plus précisément à une distance correspondant à seulement 2,4 rayons de Betelgeuse. Dans ce contexte, le compagnon est clairement éclipsé par son partenaire colossal. Les fluctuations de luminosité et les pulsations de Betelgeuse font le reste pour estomper les traces de Betelbuddy dans la courbe de lumière. Cependant, la recherche n'est pas totalement vaine selon les astronomes. À l'aide de grands télescopes de nouvelle génération, il pourrait être possible de trouver d'autres preuves de l'existence de Betelbuddy. Et probablement même de révéler quel type d'étoile accompagne exactement la supergéante mourante. Cette découverte pourrait changer notre compréhension de l'évolution des étoiles massives. Betelgeuse continue de nous surprendre et de remettre en question nos modèles astrophysiques les plus avancés. Que ce soit par sa rotation mystérieuse, son possible cannibalisme stellaire ou son compagnon invisible, cette étoile garde encore tous ses secrets. Mais une chose est certaine, quand elle explosera finalement en supernova, ce sera le spectacle le plus extraordinaire que l'humanité aura jamais observé dans le ciel, et nous serons aux premières loges de cet événement cosmique unique qui illuminera notre monde comme jamais auparavant.